Eh bien bonjour, c'est Mickaël, votre expert en Tunisie. Ben allez, on se retrouve donc dans une petite vidéo, on va parler de punaises de lit. Actuellement, donc pour vous mettre en situation, je suis actuellement dans une chambre d'hôtel. Chambre d'hôtel, donc il y a une cliente plutôt sympa qui a fait remonter l'information auprès de la gérante comme quoi elle aurait aperçu une punaise de lit. Alors c'est très faible comme manifestation, néanmoins la gérante a pris les choses au sérieux directement et elle a bien fait quand on sait la vitesse de reproduction de ce type d'insecte, il est important, dès qu'on en voit un, de prendre les choses au sérieux. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vraiment tout vous expliquer. Donc là, on va partir plutôt sur un mode curatif, mais également préventif. Bon, là, au moins, vous avez une vue un peu plus globale donc de la chambre d'hôtel. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qui me perturbe, entre guillemets déjà, ce qui m'alerte, ce qui me met en alerte, c'est vraiment là, ici. Pourquoi? Parce que là, on a du bois et on a des fissures. Les fissures qui, potentiellement, c'est un refuge. C'est un refuge pour les punaises de lit. La punaise de lit se met toujours à proximité du lieu de sommeil. La personne dort ici, elle dort ici, donc forcément, potentiellement, elle peut venir ici ou alors dans le matelas. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, c'est la période d'observation. Observer, c'est la priorité, c'est vraiment le truc le plus important, c'est l'observation. Pour ce faire, où est-ce qu'on va chercher? Où est-ce qu'on va chercher? On va. Donc là, il va falloir mettre la main à la pâte. Je vous le dis tout de suite, là, il faut y aller, il faut tout virer. On vire tout, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment le matelas. Le matelas va m'intéresser, donc là, je vire tout. Hop, ça. Machine, passer en machine 60 degrés, ça permet d'éliminer s'il y a des punaises de lit et surtout les œufs. Surtout les œufs, à cette température 60 degrés, les œufs sont détruits. Hop, en dessous, non, mais 60 degrés, ouais. Donc j'ai mon matelas. Maintenant, ce qu'il faut impérativement, c'est il faut chercher au niveau des coutures. C'est hyper important, les coutures. Donc là, je bascule. Venez voir un peu plus près, regardez. Bah, en fait, où chercher, c'est simple. Vous cherchez ici, au niveau des fissures. Là. Donc vous les bougez légèrement, vous regardez. Vous faites comme ça. Vous voyez, il faut décortiquer. On check. Là, il n'y a rien. Parce qu'ici, bon, la patronne s'est pris à temps. C'est une très faible infestation, voire elle est peut-être maintenant terminée. Mais pour être sûr, je regarde absolument partout. Je check. Alors, soit je cherche les punaises de lit. Si on les trouve. Si on ne les trouve pas, je cherche les traces. Les traces, c'est quoi? C'est plein de petits points noirs. Et qu'est-ce que les petits points noirs? C'est tout simplement les excréments de punaises de lit. Ça, c'est un bon moyen de détection. Si vous voyez ça tout de suite, voilà, il faut agir. Donc là, je n'ai rien. Néanmoins, on va faire de la prévention pure et dure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer, pour ce lit-là, on va installer donc une housse de protection anti-punaises de lit. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire découvrir immédiatement. C'est parti. Donc, la housse, donc là c'est purement de la prévention. Prévention, housse anti-punaise de lit. Alors j'ai choisi cette marque-là parce que elle a plein de caractéristiques vraiment avantageuses et positives. Je vais vous les décrire en même temps que je le pose. Donc là, bien évidemment, au niveau de la taille, 90 cm sur 190 cm, ce qui correspond à un lit, une place. Bien évidemment, il existe aussi en 2 places. Donc là, je le retire. Hop, ça vous allez voir, c'est vraiment pas mal pour protéger son matelas. Hop, donc ça se compose comme ça. C'est une housse classique. Le tissu est en satin. Il est hypoallergénique, il est respirable, donc ça laisse quand même l'air passer. Néanmoins, ça stoppe littéralement l'intrusion de punaises de lit. Les punaises de lit ne pourront plus aller dans les coutures, etc. Ça va préserver votre matelas et potentiellement, ça va éviter de le foutre en l'air, votre matelas. Quand on sait le prix d'un matelas sur certains matelas, ouais, ça peut quand même engendrer un coût. Et justement, faire de la prévention, c'est toujours moins onéreux que, entre guillemets, que lorsqu'il est trop tard. Quand on doit faire du curatif, ça coûte toujours plus cher, c'est évident. Donc, ça c'est vraiment pas mal. Il y a un système breveté dessus que je connaissais pas et je me suis renseigné dessus, c'est le Micron One. Et en fait, tout simplement, le Micron One, c'est que on a un tissu qui est brodé. Et en fait, tout simplement, au niveau des pores du tissu, comme c'est très étroit, ça ne laisse absolument rien passer. Ça fait, je crois que c'est 1 micron. Donc vous imaginez, 1 micron, c'est microscopique. Ça ne laisse absolument rien passer. Une punaise de lit, ça passera jamais, à tous les stades larvaires, ça c'est clair. C'est anti-acarien, anti-allergène, donc c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont des problèmes d'allergie, de démangeaison, de choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment du bonus. Bon, là, on est dans la punaise de lit, mais ça offre quand même plein d'autres avantages. On a également un système qui est pas mal. Il est où? Ça s'appelle le Zip and Click. Bah mince, je l'ai perdu. Attendez. Il est où? Il est là. Le Zip and Click. Puisque là, c'est un zip. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Et puis, on ouvre à l'aide du zip et je vais insérer le matelas à l'intérieur. Mais ça, c'est pas mal parce qu'en fait, le zip, il est enfermé dans une sorte de fermoir hermétique. Lorsque je vais le fermer ici, clac. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que
ici il y a des punaises de lit, elles ne puissent se réfugier au niveau de la couture. Donc là c'est fermé, impossible qu'une punaise de lit passe à l'intérieur. Donc là ça vous protège vraiment, c'est une barrière. Voilà, c'est vraiment une barrière blindée. Avec ça votre matelas, je peux vous jurer que il sera intact, il n'y aura aucun problème. Bon maintenant pour le mettre, bon bah alors là, faut pas battre plus 12. Là je vous le dis franchement, vous ouvrez le zip comme ça et on vient insérer le matelas à l'intérieur. C'est plutôt simple, ça se fait assez facilement. Alors attention, hop, nickel, le papier. Je vais le mettre debout, ça sera plus simple. Moi même pas, ça glisse tout seul en fait. Le câble. Faire un peu de sport. Hop. Hop là, et voilà. Bon, il n'y a rien de compliqué, Alors, 90 cm sur 190, il faut savoir que le tissu, il est ce qu'on appelle, il est légèrement étirable. Okay, on peut légèrement le tirer. Donc si votre matelas fait 1,95 m, pas de panique, ça rentrera. Okay. Hop. Donc là maintenant, une fois que je l'ai inséré, j'ai mon zip qui est ici. Et ben, je viens le fermer. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je suis au bout, dans la butée, je place mon zip à l'intérieur du fermoir et je viens le fermer jusqu'à entendre un clic, donc le fameux zip and click. Fermé, terminé. Le matelas, maintenant, est 100% protégé. Il n'y a pas de punaises de lit qui peuvent pénétrer à l'intérieur, clair, net et précis. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour passer de bonne nuit, l'oreiller. Bon, maintenant, même chose pour les oreillers, parce que les oreillers, il y a également les punaises de lit, souvent, elles peuvent se mettre également dans les fissures. Alors, pour protéger, c'est exactement le même principe. Donc là, j'enlève la housse qui est existante. Je l'enlève, hop, je vais insérer donc celle-là. C'est la même marque, c'est le même dispositif, ça a exactement les mêmes brevets, sauf le zip, parce que là, pour le coup, on n'a pas besoin de zip. Hop, donc là, je l'enlève de son emballage. Il n'y a rien de plus bête. Le Micron One est existant aussi. Même chose, lavable à 60 degrés, anti-acarien, anti-punaise de lit, anti-allergène. Ça fait pas, c'est pas mal quand même, hein, déjà. En termes d'avantages, en plus des punaises de lit, on a quand même quelque chose de sérieux. Hop, et je préfère vous dire également que toutes les housses anti-punaises de lit ne se valent pas. Okay, parce que je sais que potentiellement vous allez regarder un petit peu. Ah, ben, j'en ai vu une d'autres marques, etc. Regardez bien également. C'est pas forcément la marque qui compte, c'est plutôt les caractéristiques. Hop, elles ne sont pas toutes efficaces à 100%, mais celle-là, celle que je vous propose, je n'en doute pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise, sinon je le ferai pas. Là, vous me connaissez, je le ferai pas. Donc, tête d'oreiller, même chose. Alors, si vous le souhaitez aussi pour l'oreiller, rien ne vous empêche de remettre quelque chose par au-dessus, d'accord? Si je pense si votre lit est bleu, admettons, là c'est blanc, si vous voulez mettre encore un drap au-dessus bleu, c'est pas un problème. L'objectif c'est de protéger l'oreiller, c'est uniquement ça. Sachez que vous pouvez le faire. Bon, maintenant, on a vu au niveau du matelas oreiller, on a vu qu'on pouvait protéger, qu'il y a un système préventif qui existe, qui est efficace. Là-dessus, on n'en revient pas, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, pour le coup, je vais faire un traitement curatif préventif là-dedans. Parce que là-dedans, ça me fait peur, je sais pas. Je peux pas démonter le truc, je peux pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer, donc avec un produit, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, insérer un produit qui va me permettre à la fois de manière préventive et curative, sous forme de terre de diatomée avec une canule de précision. Sans plus tarder, pas de blabla, on y va, je prends la bombe et on va le faire ensemble. Alors, donc pour faire un traitement, donc là ça sera un traitement pour le coup sans insecticide. Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas mettre de l'insecticide, je peux comprendre, c'est un mot qui peut faire peur. Donc je me suis dit, quand on a des faibles infestations comme ça, l'insecticide n'est pas forcément, je vous le dis aussi également, franchement, s'il y aurait une infestation costaud, je passe à l'insecticide. Je vous le dis honnêtement, ça c'est bien, mais pour des faibles, moyennes infestations, si c'est trop costaud, insecticide, la punaise de lit, c'est un insecte des plus résistants, des plus compliqués à éradiquer. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Là aujourd'hui, la configuration me permet de faire quelque chose d'un peu plus léger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça, à l'intérieur de cette bombe, c'est quoi? C'est de la terre de diatomée. Il n'y a rien de plus simple. Terre de diatomée en spray. L'avantage, c'est que j'ai des fissures. Et lorsque vous avez la terre de diatomée, vous savez, vraiment en poudre, en seau, c'est impossible d'en mettre de manière propre là-dedans. Ça va être dégueulasse. Je ne peux pas le faire. Par contre, là, avec la petite canule de précision,
là c'est top, on va le faire tout de suite. Hop. On va commencer par celle-là. Donc là, bon, en gros, hein, vous faites ça et vous venez exercer une pression avec votre doigt jusqu'au bout. Voilà, donc en fait, au début, c'est sous forme liquide. Regardez, ça sèche très rapidement, ça ne tâche pas le bois. Pas du tout. La terre de Giathome est appliquée précisément à l'intérieur et elle aura une action, une rémanence, donc c'est-à-dire une durée dans le temps, compris entre 2 à 3 semaines. Donc si j'ai encore potentiellement 1 ou 2 punaises de lit là-dedans, elle a largement le temps de trouver la mort grâce à ça. Comment ça fonctionne? Vous allez me dire, ouais, comment ça fonctionne la terre de Giathome sachant qu'il n'y a pas d'insecticide? Mais c'est une question, une bonne question. Ce serait une bonne question. Tout simplement, c'est un procédé mécanique. C'est-à-dire que la terre de Giathome, c'est extrait de carrières d'algues aquatiques. Et en fait, à l'intérieur, quand on analyse au microscope, il y a plein de... C'est composé principalement de petits fils assez tranchants. Et en fait, la punaise de lit, lorsqu'elle va se déplacer, elle va en mettre sur sa carapace, ça va fissurer la carapace, et ensuite, elle va trouver la mort par déshydratation. Donc c'est un procédé mécanique, il n'y a pas d'insecticide, ce n'est pas dangereux pour l'humain. Alors bien évidemment, on ne va pas se le mettre dans la tête non plus, faites les choses bien, c'est logique. Mais regardez par exemple, regardez, ça m'a laissé, regardez, j'ai une petite trace blanche ici, c'est de la terre de Giathome, ok? Et ben je fais ça, voilà, regardez. Vous pouvez très bien passer un petit coup d'éponge, l'objectif c'est d'en mettre dedans, ok? Donc là c'est très simple, regardez, ça part tout seul, hein. Moi je mets un petit peu d'eau, ça part vraiment tout seul, il n'y a pas besoin de se protéger parce que c'est 100% naturel. Donc là, même chose. Là, c'est vraiment top pour ceux qui ont du parquet, hein. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'aurais pas pu faire ça avec un autre produit. Franchement, j'en aurais foutu partout, ça aurait été dégueu. Là, c'est vraiment top, hein. Dans le même style, bon là vous avez compris le principe, je vais tout faire et également aussi en bas aussi. Hein. Ah, toutes les fissures, faut y aller, on le fait. Il y a aussi dans le même style la bombe de froid que j'avais déjà fait dans d'autres vidéos. Ça c'est bien, mais par contre il faut savoir qu'il n'y a pas de rémanence. C'est du one shot, c'est-à-dire qu'il y a une punaise de lit, je la refroidis, elle est morte, mais par contre une fois que j'ai fait tout mon traitement à la bombe de froid, malheureusement si j'en ai loupé une, il n'y a pas de rémanence. J'espère que vous avez bien compris le terme de rémanence. C'est tout simplement la durée dans le temps. C'est instantané, ça ne va pas durer plusieurs semaines. Par contre, ça va durer plusieurs semaines. C'est ça l'avantage. Donc, en mettre à proximité du lieu de sommeil dans les fissures. Également, vous retournez votre sommier, vous pouvez en mettre vraiment dans le sommier, dans les lattes en bois, au niveau des pieds, au niveau des plinthes. Regardez, par exemple, c'est tout bête, hein, vous voyez, on a une lampe comme ça. Ce que je vais faire, moi, c'est que déjà, lors de mon observation, je tourne et je check ici à l'intérieur. Parce que les punaises de lit peuvent se mettre à l'intérieur. Là, ici, il n'y a rien. Donc, vous voyez, c'est tout. C'est de la logique. C'est vraiment de la logique. Donc, c'est important, la période d'observation. Et évidemment, prévention et un traitement préventif curatif. Là, honnêtement, vous avez tout bon. Donc, pour cette chambre-ci, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, la prévention, d'accord, la prévention est meilleure que le fait de faire une prestation curative lorsqu'il est trop tard. Ça coûte toujours plus cher de faire appel à quelqu'un lorsque c'est trop tard que plutôt de faire de la prévention. Là, ici, très bon réflexe de la gérante et très bon réflexe de la cliente. Tout le monde n'aurait pas réagi comme ça. La cliente a été super sympa, elle a été les voir, parce que ça peut arriver. Ici, il y a beaucoup de transit, il y a beaucoup de touristes, etc. Il faut savoir que les punaises de lit se transportent, ça se transporte. Vous allez dans un hôtel, vous posez votre valise, punaise de lit, elle rentre dans la valise, après vous revenez autre part. Donc en fait, le problème, c'est plutôt les voyageurs qui transitent, c'est pas l'hôtel, d'accord? Néanmoins, lorsqu'il y a un problème, il faut agir tout de suite. Et ici, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est parfait, parce que là, je sais que mon intervention, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas parce que là, je sais qu'il n'y a plus rien. Donc là, c'est nickel. Donc la prévention, hyper important. Soyez vigilants. Dès qu'il y a une punaise de lit, on y va. On ne cherche pas à comprendre, on y va. Si c'est un mâle, vous avez de la chance. Si c'est une femelle fécondée, il faut savoir que femelle fécondée, en moyenne, elle lâche des paquets, ce qu'on appelle des paquets. C'est pas des otecs, attention. Elle lâche des œufs sous forme de paquets, ok. Généralement, c'est entre 5 et 15 œufs. Donc, vous imaginez, ça va hyper vite. 15 en moyenne, on va dire, on va faire une syntaxe, on va dire en moyenne 10 œufs. Donc ça va très vite. Il faut savoir que les 10 œufs, elle les pond 3 jours après avoir été fécondée. Là, ça fait réfléchir. Vous imaginez un peu le truc? C'est énorme. Une punaise de lit, ça peut vivre jusqu'à 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut charger, faut y aller, faut pas hésiter. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Et puis, abonnez-vous. Je vais mettre ma tête ici, ça fait toujours plaisir. On est plus de 80 000, c'est excellent, c'est super, je suis très content. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Allez, ciao!